Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Margot Dehem et je fais partie de l'équipe du support et de l'équipe des formations d'Esri Belux. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'Argis Assistant, donc un outil qui est relativement nouveau, qui va vous permettre de faire la gestion du contenu de votre portail et des tâches administratives. Alors avant de continuer, je vais rapidement vous présenter la table des matières de cette présentation. Donc on va commencer par une introduction et puis je vais directement parler de l'historique du développement de l'outil, donc avec l'outil précédent également. Ensuite on va passer aux avertissements. C'est une partie qui est assez importante puisqu'en fait l'Argis Assistant c'est un produit qui n'est pas supporté, donc on y reviendra. Et alors ensuite on va passer à la description des items ArcGIS, et donc les items ArcGIS qui sont vraiment au centre de notre modèle de géoinformation. Alors après on va passer aux différentes fonctionnalités qu'on a avec l'outil de l'ArcGIS Assistant, avant de passer directement à la démonstration, où donc je vous montrerai un cas pratique d'utilisation de cet outil. Et on terminera par des liens utiles et puis une séance de questions-réponses. Et donc je vous invite tout au long de la présentation à ne surtout pas hésiter à poser vos questions dans le chat et je tenterai au mieux d'y répondre à la fin de la présentation. Alors l'Argis Assistant, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la nouvelle application qui a été développée par une équipe de consultants Esri et qui va s'avérer être assez utile pour gérer votre contenu, que ce soit Argis Online ou Argis Enterprise. Donc c'est une application qui va vous permettre de réaliser certaines tâches administratives. Alors c'est une application aussi qui est destinée à des utilisateurs qui sont expérimentés, donc qui ont une bonne compréhension du modèle de géoinformation d'ArcGIS et qui voudraient effectuer des tâches un peu plus poussées, qui sont donc en dehors de la portée des applications ArcGIS existantes. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'ArcGIS Online Assistant, donc si vous le connaissez et que peut-être vous l'utilisez, vous savez probablement que c'est un outil super utile qu'on utilise par exemple pour copier des cartes et des applications, pour promouvoir du contenu d'un environnement de développement à un environnement de production, en passant par un environnement de test, aussi pour échanger des URL de couches et bien plus encore. Et c'est un outil qui existe déjà depuis 2013, mais vous savez peut-être aussi que le système ArcGIS était vraiment très différent en 2013 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc en fait, au fur et à mesure des années, l'ArcGIS Online Assistant a évolué légèrement pour rester à jour, mais avec la vitesse à laquelle le système ArcGIS se développe, il est devenu de plus en plus compliqué de mettre à jour l'ArcGIS Online Assistant pour qu'il fonctionne de la meilleure façon possible avec l'environnement actuel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ArcGIS Online Assistant n'a pas suivi le rythme de la progression super rapide d'ArcGIS, et l'outil a commencé à prendre la poussière. Il pouvait surtout plus gérer les workflows pour les nouvelles applications ArcGIS, telles que les Story Maps ou l'Experience Builder. Et c'est pour ça qu'en 2020, une équipe de développeurs et de consultants Esri a décidé de recréer un outil à partir de zéro. Et c'est donc ce qu'on va appeler l'ArcGIS Assistant, qui est réellement un nouvel outil. Alors bien que ce soit donc une reconstruction complète, les développeurs ont fait attention de garder les fonctionnalités qui étaient si utiles de l'ArcGIS Online Assistant, mais aussi d'intégrer une solution aux problèmes qui avaient été soulevés sur les forums GitHub, etc. Et aussi impliquer les utilisateurs expérimentés d'ArcGIS pour tester l'outil tout au long de sa conception, pour s'assurer qu'il répondait aux besoins des personnes qui l'utilisaient. Alors il est assez important de préciser quand même que c'est une application bêta qui est fournie vraiment telle quelle par Esri et qui n'est en aucun cas supportée. Donc elle est vraiment mise à disposition comme un couteau suisse, mais en fait elle est fournie aussi avec de gros avertissements puisque avec cette application vous pourriez accidentellement casser des éléments de votre portail, et c'est pas dû à l'outil lui-même mais plutôt à la complexité du modèle de géoinformation ArcGIS et aux relations entre tous les éléments, donc entre vos services, vos couches, vos cartes, vos applications, etc. Et donc c'est un outil qui a été développé pour les consultants Esri à la base, qui l'utilisent pour se faciliter certaines tâches, mais l'outil a été mis à disposition tel quel pour les utilisateurs, mais entre guillemets à leur risque et péril. Donc j'ai parlé un peu plus tôt de ce modèle de géoinformation ArcGIS, et donc en cours ce modèle c'est celui qui va vous permettre d'utiliser, de créer et de partager des informations géographiques au sein de votre organisation ou bien ouvertement sur le web ou même au sein d'une communauté spécifique. Et ces informations peuvent être des cartes, des scènes, des couches, des analyses, des applications, et en fait chacun de ces éléments c'est ce qu'on va appeler un item. Et donc un item finalement c'est un élément
du contenu du portail, que ce soit ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Et chaque item aura un item ID, donc un identifiant unique, et un URL qui lui correspondra. Alors dans un item ArcGIS, on a toujours une description de l'item, donc ça c'est un fichier de type JSON, et donc là-dedans on a typiquement le titre de l'élément, le propriétaire, les balises, donc c'est les tags, et puis une description. Alors le deuxième élément qu'on a dans un item, c'est les données de l'item, donc ça c'est le truc principal. Et donc ça sera de type JSON, texte ou fichier, et en fait l'ArcGIS Assistant ne prend en charge que les JSON et les textes pour le moment, donc on va pouvoir utiliser l'ArcGIS Assistant sur nos cartes web, nos scènes web, nos services d'identité, nos services de cartes, nos WFS, WMTS, etc., nos dashboards également, mais il y a d'autres éléments tels que nos scènes web City Engine, ou bien nos notebooks, donc c'est des scripts Python, ne vont pas être pris en charge avec l'ArcGIS Assistant. Et alors, troisièmement, on aura les ressources de l'item, et donc ça, ce sera des fichiers. Et donc, par exemple, dans une story map, on a les images, les vidéos qui correspondent à ces ressources d'éléments. Alors passons maintenant dans le vif du sujet, donc les fonctionnalités de l'ArcGIS Assistant. Donc comme je disais, on le considère vraiment comme le couteau suisse, et donc voici les trois fonctions principales de cette application. Donc la première c'est d'inspecter, donc pour tout votre contenu que vous avez publié sur votre ArcGIS Online ou votre ArcGIS Enterprise, vous allez pouvoir afficher le JSON et les ressources sous-jacentes de tous les éléments, donc tous les items de votre portail. La deuxième fonction, c'est que vous allez pouvoir modifier ce JSON et les ressources qui vont définir aussi vos items ArcGIS. Et puis troisièmement, la troisième fonction, c'est de copier. Donc vous avez la possibilité d'ajouter, de gérer différents comptes ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, ce qui a pour avantage de vous permettre de transférer facilement du contenu d'un compte à l'autre. Et donc vous pouvez facilement collaborer avec d'autres départements ou d'autres entreprises grâce à cet outil. Donc avec nos fameux items, on avait parlé de trois fonctionnalités. Alors la première c'est d'inspecter nos éléments, nos items. Et donc ici on a typiquement à gauche l'interface ArcGIS Online où on peut inspecter notre élément qui est donc une couche d'entité hébergée. On a ici les informations de la description de l'élément. Mais alors on peut aussi inspecter cet élément, donc cette couche d'entité hébergée, dans l'ArcGIS Online Assistant, et donc vraiment aller consulter le fichier JSON, et donc vous avez de nouveau accès aux descriptions de l'élément et aux données de l'élément ici. Et alors dans le cas où on a un élément qui a aussi des ressources, on aurait aussi la possibilité de les consulter dans l'ArcGIS Assistant. Donc ensuite, la deuxième fonctionnalité qu'on a avec l'ArcGIS Assistant, c'est le fait de modifier les items. Donc ici, au niveau des meilleures pratiques, on vous conseillera toujours, s'il existe, d'utiliser un workflow supporté dans une application supportée, plutôt que d'un workflow dans l'ArcGIS Assistant. Donc typiquement, si vous voulez modifier la description de votre item, donc que ce soit le titre, les balises, la description, faites-le toujours dans l'interface d'ArcGIS Online ou d'ArcGIS Enterprise, plutôt que de le faire via l'ArcGIS Assistant. Et ensuite, on vous conseillera toujours de faire vos modifications sur des items qui ont été dupliqués. De cette façon-là, vous gardez un backup au cas où une des modifications ne se déroule pas comme vous l'avez souhaité. Alors donc, pour les descriptions de l'item, vous pouvez modifier le titre, la description, les balises, etc. Même si, comme je le disais, on va plutôt vous conseiller de le faire dans l'interface d'ArcGIS Online, d'ArcGIS Enterprise. Et par contre, ce qui est positif, c'est que l'ArcGIS Assistant va vous protéger, l'utilisateur contre la modification d'éléments de description qui sont cruciaux. Donc les propriétés d'identification, donc les propriétés utilisées par ArcGIS pour identifier un élément, telles que l'ID et le propriétaire, et les propriétés qui sont en lecture seule, donc les propriétés qui sont vérifiées ou remplies par le système, donc telles que le type d'élément, la date à laquelle l'élément a été créé ou modifié, et puis la taille de l'élément. Alors ici, apporter des modifications aux données de l'élément, c'est là qu'on va réellement avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc comme on a différents types de données possibles, que ce soit du JSON ou du texte, on aura différents workflows pour faire ces modifications.
Par contre, c'est ici aussi qu'on aura un grand potentiel destructeur si on fait des modifications aux données de l'item, et l'impact va dépendre du type de données. Donc on aura un impact qui sera limité sur les éléments qui ne sont qu'une référence à une autre source de données, tel qu'un service d'identité. Par contre, on aura un impact beaucoup plus important sur des éléments qui contiennent des données réellement, donc par exemple des cartes web, des scènes web ou certaines applications web. Et donc la recommandation, c'est de toujours faire une copie de l'élément avant de le manipuler, et donc de préférence via un workflow supporté. Donc vous allez pouvoir par exemple dupliquer votre item via l'interface d'Argis Online, et puis s'il n'y a aucun flux de travail supporté pour copier cet élément, vous pouvez toujours le copier avec l'Argis Assistant. Et finalement, la troisième fonctionnalité qui est donc de copier les items. Et donc là, vous allez avoir trois possibilités. Donc la première est de copier dans le même compte. La deuxième est de copier l'élément entre deux comptes qui sont dans une même organisation. Et la troisième est de copier entre deux comptes qui sont dans des organisations différentes. Et donc c'est possible entre Argis Online et Argis Enterprise. Alors, à savoir qu'un administrateur pourra aussi copier des éléments vers et depuis n'importe quel compte de l'organisation, tout comme d'ailleurs il peut le faire via l'interface du portail même. Voilà, donc maintenant on va passer à la démonstration. Donc je vais vous montrer un peu un cas pratique de migration de contenu d'un portail Argis Online vers un autre, par exemple. Donc pour commencer cette démonstration, on va commencer par ouvrir l'outil. Donc je vais ici dans mon moteur de recherche taper Argis Assistant. Et on va déjà faire attention que donc, dans mes résultats, j'aurai bien évidemment l'ancien outil aussi ici, l'Argis Online Assistant. Et c'est bien sûr pas celui-là qui va nous intéresser, mais plutôt le deuxième ici en dessous, l'Argis Assistant. Et donc on a aussi ici en dessous le User Guide, donc avec la documentation qui va nous permettre de se renseigner si on veut, enfin de nous guider si on veut se lancer et commencer à utiliser l'Argis Assistant. Donc je vais ouvrir l'outil. Et on va directement voir qu'on a une interface qui ressemble assez bien à notre portail. Donc ici je suis connectée à mon user Argis Online, donc Margot 2M dans l'Argis Online Esri Belux, et j'ai tout mon contenu ici qui m'est disponible avec les filtres habituels ici, donc les dossiers et les filtres sur le type d'élément par exemple, la date de création, la date de modification. Et puis j'ai aussi mes onglets avec le contenu de mon organisation et tout le contenu qui est disponible sur Argis Online. Alors tout en haut, j'ai aussi de nouveau accès à cette documentation, les guides de l'utilisateur, et puis la possibilité de donner du feedback pour aider à faire améliorer l'application. Si on fait rapidement une petite comparaison avec l'Argis Online Assistant, si je viens me connecter ici, je t'ai déjà connecté, je accepte, on voit qu'on a une interface qui est vraiment beaucoup plus ancienne, pas aussi intuitive, et donc on a une expérience utilisateur qui était beaucoup moins facile qu'avec cette nouvelle application qui prend vraiment la même structure que notre portail Argis Online. Alors lorsque je vais naviguer vers un élément, je vais par exemple sélectionner ici une application web de test, et je vois que j'ai différentes options. Donc on a la possibilité de visualiser le JSON, les ressources liées à l'élément, de copier l'élément, ou bien de l'ouvrir directement dans Argis Online. Donc on a un lien direct de cette façon-là. Et donc ici, on va s'intéresser à la copie d'abord d'un élément d'un Argis Online vers un autre. Et donc pour cela, on va devoir se connecter à plusieurs Argis Online. Donc si je clique ici sur mon username auquel je suis connecté, je vois qu'en fait je suis connecté à 3 comptes Argis de base. Donc j'ai déjà 2 Argis Online ici. Le premier c'est donc mon Argis Online avec le user Margot 2M. Le deuxième c'est le username trainer Esri Belux qui est dans un autre Argis Online, l'Argis Online de training. Et ensuite j'ai aussi un compte Argis Enterprise ici. Alors je peux ajouter d'autres comptes si je veux, donc simplement ici add Argis Online account. Et je peux aussi ajouter un Argis Enterprise. Alors, juste pour ajouter un Argis Enterprise, il va falloir enregistrer l'application dans le portail. Donc ici, j'ai justement un portail Argis Enterprise et vous voyez que j'ai mon application qui a été enregistrée, qui est disponible directement dans mon App Launcher. Et puis, je vais aller récupérer l'App ID en allant dans les settings ici et puis dans les informations de la registration de l'application. Et alors, je vais rentrer l'information ici pour pouvoir ajouter mon compte Argis Enterprise.
Donc pour copier ce contenu, il faut bien sûr être connecté au compte d'origine, donc dans lequel l'élément qu'on veut copier est, et dans le compte de destination, donc l'Argis Online vers lequel on veut copier. Alors il faut savoir qu'on peut copier un élément d'un Argis Online vers un autre, d'un Argis Enterprise vers un Argis Online, d'un Argis Enterprise vers un autre Argis Enterprise. Par contre, d'un Argis Online vers un Argis Enterprise, ça risque de poser problème. C'est vraiment peu probable que ça fonctionne. C'est un problème de version. Et entre Argis Enterprise, il va falloir copier d'office entre deux Argis Enterprise de même version, ou bien copier vers un Argis Enterprise d'une version plus récente. Alors ici, on va copier une story map qui est dans mon Argis Online Esri Belux, qui a été publiée par une de mes collègues. Donc si je vais ici dans My Organization et que je mets un filtre sur les applications de type story map, et ensuite je cherche Road Safety Analysis, voilà, j'ai une collègue qui a créé une story map. Je peux l'ouvrir ici directement. Donc c'est une story map qui traite de l'analyse de la sécurité routière. Je vais la visualiser. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'application Argis Story Maps, c'est donc une application qui est disponible avec votre portail Argis Online ou Argis Enterprise et qui va vous permettre de créer des pages web en intégrant tout votre contenu Esri ou Argis de façon assez simple. Donc c'est une expérience qui ne requiert pas de connaissances en codage mais qui permet de facilement créer des expériences web. Alors, donc dans ma story map ici sur l'analyse de la sécurité routière, on a intégré donc des images, du texte, des petits visuels Argis Insights. Donc, ce sont des graphiques et des cartes et des visuels qui permettent de communiquer sur nos données. Donc, je peux par exemple cliquer ici pour ouvrir les visuels Argis Insights dans Argis Insights même, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc tout s'est affiché. Donc je vais retourner à ma story map. Et alors j'ai donc des visuels Argis Insights, mais aussi par exemple une application web ici qui a été créée avec le Web App Builder, qui reprend le service de trafic, le World Traffic Service, un service Argis Online et d'autres couches. Et donc je peux interagir avec cette application web directement dans ma story map. C'est dynamique et donc c'est pas mal. Alors si je veux maintenant, donc comme on a dit, copier cette story map, donc comme on avait dit, on peut copier à l'intérieur du même Argis Online ou dans un autre ou dans un Argis Enterprise, même si ça risque de ne pas spécialement fonctionner. Ici, ce que je vais faire en premier, c'est d'abord dupliquer la story map dans le même Argis Online via le workflow supporté. Donc en fait, lorsque j'entre en mode édition de cette story map, j'ai la possibilité de la dupliquer. Ici, j'ai juste un petit message, puisque c'est pas moi qui suis l'auteur de cette story map. J'ai quand même le privilège de l'éditer puisque je suis administrateur de l'Argis Online. Donc je vais accepter le petit warning pour passer en mode édition. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser cette fonction Duplicate Story qui va me permettre de créer une copie dans mon Argis Online sans passer par l'Argis Online Assistant. Et ça, c'est aussi une super bonne idée de le faire avant d'aller faire des modifications avec l'assistant pour créer un backup et être sûr de ne pas perdre des informations en cas de fausse manipulation dans l'Argis Assistant. Donc voici ma copie que je peux ensuite éditer. Donc la copie elle est faite en mode draft, donc en mode brouillon, et je peux encore aller la publier et modifier certaines choses avant de faire cette publication. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que cette copie, c'est uniquement une copie de la configuration de la story map même. Donc le texte et les images ont été vraiment copiés. Par contre, les éléments qui étaient intégrés dans la story map, donc par exemple ici on avait comme je disais, des visuels d'Argis Insights qui étaient hébergés sur notre portail. En fait, si je l'ouvre, on va voir que c'est le même visuel Argis Insights, donc c'est vraiment une référence vers
le même ArcGIS Insights. D'ailleurs, on voit directement que l'ID ici est le même que ici. Et donc, ça n'a pas créé une copie du visuel même, ça a juste créé une référence vers le même visuel. Si maintenant je veux créer donc cette copie dans un autre ArcGIS Online, c'est là que je vais m'intéresser à l'ArcGIS Assistant. Donc, je vais juste fermer rapidement ici mes 3 onglets et l'ArcGIS Online Assistant aussi. Et donc ici, je vais faire donc une copie de ma story map. Donc je suis bien dans mon ArcGIS Online d'origine à la base et je vais le copier vers cet ArcGIS Online ici. Une fois que j'ai sélectionné mon compte, je peux sélectionner l'utilisateur vers lequel je vais faire la copie. Donc ce sera l'utilisateur qui va devenir propriétaire de la copie. Une fois que j'ai sélectionné mon utilisateur, je peux sélectionner un dossier aussi dans lequel je vais le mettre. Je vais le garder dans le dossier de base et puis je procède à la copie de l'item. Et une fois que c'est fini, je peux ouvrir l'élément dans ArcGIS Online. Voilà, et on voit que j'ai bien ma story map qui a été ajoutée dans mon portail. Ici, je vais simplement fermer cet onglet-ci et plutôt ouvrir mon ArcGIS Online de training dans un autre navigateur pour ne pas perturber au niveau des connexions. Et donc, je vais faire un petit refresh pour voir apparaître la story map. Donc voilà, ce sont bien deux ArcGIS Online différents. Celui-ci, c'est l'Esri-Belux de training et l'ArcGIS Online d'origine, c'était l'ArcGIS Online Esri-Belux. Donc ici, j'ai bien ma nouvelle story map qui est la copie de celle de l'autre portail. Et je vais ouvrir la story map. View story. Et je peux aller l'éditer. Alors d'abord, on va aller voir ce qui s'est passé dans l'édition. Donc, ici, on a donc des images. Donc ça, c'est réellement une copie qui a été faite. Le texte, c'est pas une référence vers l'ancienne story map. Par contre, de nouveau, ici, on a nos ArcGIS Insights qui sont toujours des références, si vous vous souvenez de l'item ID, toujours des références vers les éléments qui sont hébergés sur mon ancien ArcGIS Online. S'ils sont partagés en public, ça ne va pas poser problème. Donc ici, vous voyez bien qu'on affiche quand même les données malgré le fait que ce soit hébergé dans un autre ArcGIS Online. Par contre, pour mon application web ici, je vais voir que j'ai un problème. On me demande en fait de me connecter à ArcGIS Online pour pouvoir visualiser le contenu de cette application web. Donc de nouveau, si je choisis d'ouvrir l'application web de cette façon-là, je me rends compte qu'en fait, c'est un ID d'une application web. Voilà, on me demande de me connecter à mon ArcGIS Online Esri-Belux et pas Esri-Belux de training. Et donc, si je me connecte, enfin, je vais pas le faire ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit se connecter ici? Donc, normalement, on peut le visualiser si c'est public, tel qu'on l'a avec nos ArcGIS Insights. Mais en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a du subscriber content qui est intégré dans cette application web et il faut réautoriser l'utilisation de ce subscriber content. Donc, si je me rends ici dans mon portail de base, je peux retrouver cette application web qui s'appelle Stib Apps. Je vais mettre un filtre sur les applications. Et on voit, enfin donc j'avais déjà montré, il y avait le service World Traffic Service d'ArcGIS Online, et donc c'est du contenu subscriber il faut donner la permission dans l'ArcGIS Online de pouvoir l'utiliser. Donc ici, c'est grâce au fait que j'étais administratrice du compte ArcGIS Online que j'ai pu faire cette copie. Maintenant, si je ne suis pas admin, je peux aussi faire cette copie, mais à ce moment-là, j'aurai une story map qui ne sera pas éditable. Donc ce sera une version en lecture seule. Alors ici, pour avoir une copie qui soit plus intégrale, on va dire, donc on va vraiment copier tout ce qui est à l'intérieur de la story map, il y a des outils qui ont été développés par des partenaires d'Esri, donc les admin tools sur ArcGIS Online. Par contre, c'est un outil qui est payant et donc il va vous permettre de faire une copie plus intégrée et plus rapide.
Il y a aussi des possibilités de faire du clonage de contenu avec l'API de Python. Et donc ici, on a même la procédure qui nous explique comment le faire. Mais donc, il va vous falloir un peu d'expérience en codage pour pouvoir faire ça vous-même. Alors, après d'avoir copié notre story map, on va pouvoir aussi faire des modifications de notre story map avec l'Argis Assistant. Ici, de nouveau, warning. On vous conseillera toujours de cloner votre story map avant de faire des modifications avec l'assistant pour être sûr de ne pas avoir de soucis par après. Donc ici, je vais aller dans mon Argis Assistant chercher la story map que je viens de copier. Donc ici, je suis bien dans le compte du trainer. Et donc, je vais rafraîchir pour voir la story map que j'avais copiée, qui est ici. Et je vais pouvoir ici consulter le JSON de ma story map. Donc vous voyez ici que j'ai un onglet description et un onglet data. Et donc ici j'ai toutes les informations de la description de l'item, donc le titre de la story map, etc. Et puis ici j'ai toutes les données. Donc de nouveau j'ai le titre, le texte et les éléments qui sont intégrés. Donc tels que ici mes visuels Argis Insight, etc. Alors, une modification que je pourrais faire, c'est d'aller changer donc la référence de mon application web. Donc ici, vous voyez que j'ai la référence de l'application web qui est bien hébergée dans mon Argis Online d'origine et pas dans l'Argis Online dans lequel est hébergée ma story map. Donc pour ce faire, je vais d'abord aller cloner ma story map. Donc ici, je vais retourner dans mon Argis Assistant et je vais aller chercher l'application web qui n'est pas une story map. Qui est celle-ci. Et donc, je vais la copier de nouveau vers mon Argis Online de training. Voilà. Et je peux cliquer Open Argis Online. Pour ouvrir l'application. Ici, je vais prendre l'URL et je vais venir ici changer l'URL dans les données de ma story map. Donc, je vais supprimer... Ah oui, pour rentrer en mode édition, je vais cliquer ici sur Edit JSON et ensuite venir remplacer ici l'URL pour qu'il fasse référence à l'élément qui est bien hébergé dans mon Argis Online de training. Et puis je vais également prendre cette partie-ci de l'URL. Et ensuite, je peux sauvegarder le JSON. Et donc maintenant, je vais retourner dans mon contenu ici, ouvrir la story map. C'est avec l'autre compte, c'est avec celui-ci. Et lorsque je vais aller visualiser ma story map, on va voir directement l'application web, qui est celle-ci. Et on voit qu'on n'a plus besoin de se connecter, donc on peut directement visualiser l'application et son contenu. Et d'ailleurs, si j'ouvre l'application web, je vois qu'en fait, j'ai bien une application web qui est hébergée dans mon Argis Online de training. Voilà, donc ça, on peut aussi le faire pour tous nos éléments Argis Insight si on le veut. Donc c'est une décision à prendre. Si on veut qu'il soit hébergé dans notre Argis Online ou par exemple dans notre Argis Enterprise, si on avait fait une copie vers Argis Enterprise, on peut aller copier chaque élément individuellement et changer la référence dans le JSON pour avoir les bons visuels qui soient intégrés au bon endroit. Alors voilà, ça c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous montrer pour cette démonstration. Donc on va repasser aux diapositives.
Et finalement, voici quelques liens utiles pour ceux d'entre vous qui voudraient effectivement commencer à utiliser l'Argis Assistant. Donc le premier lien, c'est l'outil en tant que tel. Donc en suivant cette URL-là, vous tomberez sur la page où vous pourrez vous connecter et utiliser l'outil. Le deuxième lien, c'est le guide d'utilisation, donc avec la documentation. Et le troisième lien, c'est les informations à propos des types de données d'éléments. Donc pour ceux d'entre vous qui voudraient se renseigner avant de faire des modifications dans votre JSON par exemple, ce lien-là vous sera utile. Alors, on va repartager cette présentation sur notre chaîne YouTube et on mettra les liens dans la description, donc ne vous en faites pas, vous pourrez les suivre directement de cette façon-là. Et ceci nous amène déjà à la fin de la présentation, donc on va passer aux questions-réponses. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà posé dans le chat, je vais aller faire un petit tour. En tout cas, n'hésitez pas à encore ajouter des questions dans le chat si vous en avez, et on tentera au mieux d'y répondre. Alors, le temps que les questions arrivent, j'en profite pour vous montrer cette petite diapositive avec nos informations de contact. Donc, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous aider, que ce soit des formations, du coaching ou un projet spécifique, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous afin de discuter des possibilités. J'en profite aussi pour faire rapidement un peu de publicité pour notre prochain webinaire qui aura lieu donc le 3 juin et qui traitera de Surveillant 2.3, donc l'application qui vous permet de créer donc des formulaires intelligents et donc de faire de la récolte de données de cette façon-là.